J'ai des obligations. En fait, moi, mon histoire, les gens la connaissent. Je suis athée. J'ai toujours été. Voilà, depuis que j'ai commencé à penser par moi-même et à réfléchir, j'ai pas cru. Et je trouve bizarre que ça soit un athée qui n'a pas été musulman toute sa vie. C'est cet athée-là qui rappelle à des apostats qui, eux, ont été musulmans avant, que les musulmans sont des êtres humains. C'est-à-dire c'est comme si je rappelle à certains apostats qu'avant d'être apostats, ils étaient aussi des êtres humains quand ils étaient musulmans. Je trouve ça vraiment aberrant que ce soit moi qui dois leur rappeler ça. Je vous le dis direct. Merci à toi, merci à toi mon pote. Et n'oubliez pas que blanc sans haine, ça fait black. Blanc sans haine, ça fait black. Merci mon pote. Mais merci mon pote. Merci mon pote. C'est magnifique ce que tu as dit. Ton message d'humanité, il est tellement merveilleux d'essayer de faire croire que moi je veux déshumaniser les musulmans. Tu es en... Non, tu finis pas ton propos. Je me vois que tu m'es parlé. Tu es en train... Il est en train de dire de moi que je déshumanise les musulmans et vous le laissez faire. Il parle pas de toi, il parle pas de toi. Le syndrome des convertis, moi je l'ai eu, je suis aussi radical avec les catholiques et les anciennes dérives sectaires. Je pense que c'est normal en fait. Je pense qu'il a si tu sors de l'islam, tu auras forcément plus de rancœur. S'il te plaît, les gens, vous êtes passés au-dessus de Jacques Le Fou, ça se passe pas comme ça chez moi. La personne finit son propos jusqu'au bout et après vous répondez, s'il vous plaît. Merci Radio Catholique, c'est gentil. Donc je disais, donc je disais que c'est bizarre que ce soit moi, l'athée, qui doit rappeler à certains apostats que les musulmans sont des personnes. Et c'est un groupe hétérogène. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de leur donner comme ça des qualificatifs qui n'ont aucun sens, qui n'ont pour but, sérieusement, que de les amalgamer tous ensemble, que d'être un adjectif ou jouissif sur le coup, parce que j'entends des propos, moi je suis désolé, hein, je peux pas m'associer à ça. Moi si je fais ça, je le dis clairement, si vous voulez vous énerver contre moi, faites-le. Mais si je fais ça, ma critique à moi et la façon dont je la fais, en premier lieu, je la fais pour les musulmans. Parce que j'estime sincèrement qu'ils ont le droit d'entendre la critique de leur religion sans qu'ils soient insultés eux-mêmes, sans qu'ils soient paternalisés, sans qu'ils soient insultés, sans qu'ils soient amalgamés, sans qu'ils soient essentialisés. J'estime qu'ils ont le droit, et moi, vu que je crois à ça, donc je le fais. Donc ça sert absolument à rien, comme je le disais tout à l'heure, de transformer cette critique-là en une lutte politique pour un certain camp idéologique, pardon, ou je ne sais quoi d'autre. Si vous voulez le faire, faites-le, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas ce que je fais moi. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce que je fais moi. Je parle pas de toi, Chana, donc c'est pas la peine de me couper la parole. C'est pas ça. Je ne parle absolument pas de toi. Je t'assure que je ne parle pas de toi. Crois-moi que je ne parle pas de toi. Donc je parlais de ça et peut-être vous vous rendez pas compte, hein, parce qu'il y a un truc en psychologie, on appelle ça le passif agressif. C'est un discours que moi je trouve immonde. C'est une façon de manipuler et de prendre de l'ascendant sur les gens. Le discours vraiment passif agressif. C'est-à-dire d'un côté on provoque, on fait une sorte d'insulte, mais d'un autre côté, on fait un compliment, on revient à une insulte, on revient à un compliment. C'est un discours de manipulation. Des personnes, Jacques Le Fou, je suis désolé, là, tu viens de me rappeler bizarrement des gens, en fait, qui on débat habituellement, qui font du passif agressif constamment comme ça. Oui, non, parce que les gens ne se rendent pas compte. Parce que j'ai fait un live récemment où j'ai parlé justement du harcèlement que je subis. Pas des musulmans, vraiment, je le précise, hein, pas des musulmans. Ou alors je fais plus attention au harcèlement des musulmans. Non, un autre type de harcèlement. C'est-à-dire là, par exemple, comme Apostat Kafir vient de dire, les musulmans, les halalistes. Moi, j'aime bien ce mot-là, halaliste. Vous vous rendez pas compte, mais quand il prononce cette phrase-là, ça m'est destiné.
Vous vous rendez pas compte, vraiment. Parce que cette phrase-là, elle revient tellement longtemps. C'est-à-dire sur des commentaires Twitter, sur des statuts, où on me tag à longueur de journée. Il vient encore une fois remettre une couche devant moi pour me provoquer. Et juste après, vous allez voir, hein, il va me faire un compliment. Et moi, je déteste ça. Moi, je suis honnête et je resterai toujours honnête. Je dirai toujours ce que je pense comme je le pense, parce que j'ai pas honte de ce que je pense. Je ne vais jamais aller dire à quelqu'un, l'insulter d'un côté, le provoquer, et lui faire des compliments juste après. Merci beaucoup, Radio Chaotique, c'est très gentil de m'avoir reçu. Je salue Zéoclo et Chano, au passage. Ah, dommage, je voulais juste avoir un conseil de ta part. Je t'écoute, Ok. Enfin, de fondre, moi, il fait 40 degrés. Tiens, j'avais une question pour toi, Jack. Ce qui s'est passé. Attends, je close 2 secondes, s'il te plaît. Parce qu'il faut que je. Non, il n'y a pas de compte à régler. Il faut que je prenne congé et je vais y aller. On a justement dans notre côté français gaulois caricature, comme je le disais, le droit au blasphème, on s'est dit, comment ne pas stigmatiser justement les musulmans dans leur ensemble, ne pas socialiser les musulmans, mais justement ceux qui sont capables de sortir un AK-47 pendant que quelqu'un joue de la guitare. Et ben nous on a eu ce genre de truc. On s'est dit tiens, ce sont des partisans de l'Allah. De l'Allah du désert. Ça leur plaît pas d'entendre ça parce qu'ils se disent c'est un manque de respect. Non, on ne déshumanise pas. Nous c'est Merkava qui a popularisé le terme allahiste pour justement parler de cette catégorie spécifique de croyants issus du dogme musulman qui veulent pragmatiser les gens, qui disent de la saloperie sur les réseaux sociaux, etc. Ce terme allahiste, il s'adresse à eux. Il ne s'adresse pas à tous les musulmans. On n'englobe pas tous les musulmans. Et après, si vous voulez effectivement rentrer dans la méthodologie, Jacques le Fou, ne pas déshumaniser, blabla, etc. Le temps fera son œuvre. Je me fiche de prendre des insultes, de me prendre des il t'a mis en PLS, machin, blabla. Je m'en fous. Le temps va mettre tout le monde d'accord. On verra avec le temps ce qui va se passer entre la méthodologie de Jacques le Fou et d'autres méthodologies de critique un peu plus véhémentes que certains pensent que c'est de la déshumanisation et on verra quelle sera la plus efficace. C'est tout. C'est un combat entre l'ombre et la lumière, entre l'obscurité et la lumière. Arrête, et on verra avec le temps, entre l'angélisme, les belles phrases. Si tu regardes les abîmes, sache que les abîmes. Tu t'adresses tu regardes l'horizon, que t'es là, et tu t'adresses avec les gens comme un tribun. Si tu regardes les abîmes, regarde-toi, prends garde à ne pas devenir le monstre que tu dénonces. On verra c'est qui a la bonne méthodologie. C'est une citation de Nietzsche, pour ceux que ça intéresse. Oui, c'est Nietzsche. Et vas-y, il n'y a pas de souci, continue. Et la citation reste de Nietzsche, y compris pour ceux que ça n'intéresse pas. Ça ne modifie pas l'auteur de la citation, c'est ça qui est génial. C'est que voilà, je vous embrasse à toutes et tous. Je vais faire aucun compliment, vous êtes tous des incompétents parfaits. Non, je déconne. Je vous fais une grosse bise à tout le monde et je vous dis à très bientôt. Je vais pas rester dans le passif agressif, le sophisme, machin, le blabla. Juste une chose, la vie ne se règle pas avec des slogans prêts à penser. Chaque fois que je parle, je ne convoque jamais Camus, je ne convoque jamais Nietzsche, je ne convoque jamais Spinoza pour appuyer ce que moi je pense. Ce que moi je pense, je vous le dis, ça sort de mon cerveau. C'est Aposta Kafir qui parle. Ce n'est pas Aposta Kafir inspiré par Nietzsche, inspiré par Dawkins, inspiré par je ne sais qui. Je suis peut-être ridicule, mais c'est pas grave. Au moins, je dis ce que je pense en le revendiquant pour moi-même. Et voilà, et on verra bien. Et je vous fais de gros bisous. Zioclo, on reste en contact pour ce qu'on s'est dit en privé. Tu sais, le truc, machin et tout, non, je déconne. Ça va faire genre un nanana. Bref, bisous à tous, ciao. Bonne soirée à toi, Aposta. Salut, merci. Je rappelle que la lecture des grands auteurs, c'est quelque chose de très bien, vraiment.
Il faut toujours lire les. Ouais. Parce que, en fait, c'est pas qu'ils vont arriver à penser à ta place ou quoi que ce soit. En fait, n'oublie pas que tu es juste un être humain et que les choses qui te traversent l'esprit, les pensées qui te traversent l'esprit, peut-être que d'autres l'ont pensé avant toi. Et ils l'ont formulé mieux que toi. Donc oui, c'est très intéressant de lire le maximum d'auteurs possible. Et pour le coup, moi, l'une des choses que j'aime et que je respecte le plus de la France, parce que c'est ça que je connais le plus, hein, je suis jamais venu en France, c'est sa grande tradition littéraire. Vous avez des auteurs en France magnifiques. Il faut vraiment les lire. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je le dis assez souvent. N'hésitez pas à ouvrir des livres, les gens. C'est très important. Les marchands de sable. Réflexion sur l'autoritarisme masqué dans la critique de l'islam. Il y a des combats qui ne se résument pas à ce qu'on attaque, mais à ce pourquoi on se bat. Les marchands de sable. Réflexion sur l'autoritarisme masqué dans la critique de l'islam. Il y a des combats qui ne se résument pas à ce qu'on attaque, mais à ce pourquoi on se bat, et dans le champ des critiques adressées à l'islam. Aïe, aïe, aïe. Ce clivage devient fondamental. Car aujourd'hui, un phénomène inquiétant se développe. Des personnes prétendent mener le même combat que nous, mais avec des objectifs, des méthodes et des principes qui n'ont strictement rien à voir. Ils parlent comme nous, ils critiquent les mêmes textes, ils dénoncent les mêmes pratiques, mais ils ne défendent pas la démocratie, ils ne défendent ni la liberté de conscience, ni le droit fondamental. Les marchands de sable. Les marchands de sable, les marchands de sable. Les marchands de sable, 1948. Choisis ton camp, camarade. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Les marchands de sable. De sable. La démocratie, la démocratie, la liberté, bah ouais, la liberté, quoi. Là tu fais un sophisme. Là tu fais un sophisme mon pote. Et je vais t'expliquer. J'espère que tu as de bons arguments. Moi je pense que Moi je pense que Écoute. Les marchands de sable, de sable, de sable, de sable, de sable. Quand la démocratie est malade, tu sais quoi? Le fascisme, ouais mon pote. Le fascisme vient à son chevet. Et c'est pas pour lui apporter un Uber Eats mon pote. Et ouais.
marchands de sable. La démocratie, la démocratie. Si tu regardes trop dans les abîmes, moi je pense que moi je pense que moi je pense que le fascisme, l'autorité autoritaire. Le fascisme, l'autorité autoritaire. Quand la démocratie est malade, tu sais quoi? Tu sais quoi? Le fascisme, ouais mon pote. Le fascisme vient à son chevet. Et c'est pas pour lui apporter un Doliprane mon pote. Et toi, tu penses quoi? Les marchands de sable, 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 les marchands de sable. Ma question va paraître bizarre, car elle n'a rien à voir avec la discussion. Mais je pense qu'elle est primordiale, vraiment elle est primordiale. J'aimerais savoir quel est ton point de vue sur les vaccins du Covid et de la pandémie. Oh, je suis le zététicien, c'est la zététique de la forêt. J'étais caché dans l'embuscade, caché dans l'embuscade. Vous à droite, t'es complotiste ou pas? Non, pas du tout. Mais ça fait 8 ans que la droite a divorcé avec les complotistes. Faut que j'y révise les filles. Aïe. Je suis le zététicien, c'est la zététique de la forêt. J'étais caché dans l'embuscade, caché dans l'embuscade. Quel est ton point de vue sur la théorie QAnon? Celle qui dit qu'il y a des pédocriminels satanistes qui contrôlent le pouvoir et que Trump est en train de les combattre. Aïe. Je suis le zététicien, c'est la zététique de la forêt. J'étais caché dans l'embuscade, caché dans l'embuscade. 1. Sourate 9 verset 5. Tuez les associateurs jusqu'à ce qu'ils croient. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les, guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salate et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et Touda n'a pas tout dit, non Touda n'a pas tout dit. Levez le bras, levez le bras, levez le bras. Non, mais non, je ne vais pas crier. Combien? Touda n'a pas tout dit, non Touda n'a pas tout dit. Levez le bras,